On raconte qu'un matin, devant les grilles froides d'un orphelinat, 2 enfants furent retrouvés. Une petite fille de 2 ans, Mara, et un bébé de 6 mois, Osé. Les responsables de l'établissement les avaient recueillis, sans savoir que derrière ces abandons se cachait une histoire de douleur, de misère et de courage. Leur mère biologique, Lamy, vivait rejetée par sa famille et par Charlie, le père des enfants. Accablée par une vie de souffrance, incapable de nourrir ses petits, elle prit la décision la plus douloureuse de sa vie. Les déposer, en pleine nuit, devant l'orphelinat pour leur offrir une chance de survivre. Après leur abandon, Lamy se battit seule. Elle entra à l'armée, gravit les échelons avec une détermination féroce, épousa un colonel nommé Dan et, après 5 longues années d'efforts, devint générale. Un jour, elle décida de se rendre dans un orphelinat pour offrir des dons. Là, en écoutant l'histoire de chaque enfant, son cœur se brisa, elle reconnut les siens. Sans hésiter, elle demanda à les adopter. Dan n'apprécia pas cette décision. La tension monta, les disputes devinrent constantes. Mais Lamy resta inflexible. Ses enfants, désormais sous sa protection, étaient intouchables. Elle refusa même d'avoir d'autres enfants avec Dan, de peur de gâcher son devoir envers Mara et Osé. Les enfants grandirent avec l'intuition qu'ils avaient été adoptés, mais Lamy refusait de l'entendre. Osé, adolescent rebelle et trop gâté, devint l'ennemi juré de Dan. Les éclats de voix résonnaient, presque chaque jour dans la maison. Un soir, Osé rentra ivre. Dan tenta de le raisonner, mais l'échange dégénéra brutalement. Dans un geste insensé, Osé sortit le revolver de sa mère et le pointa sur Dan. Pris de panique, Dan riposta avec son arme et tira. Le jeune garçon s'écroula. Ce fut la panique. Lamy et Mara le conduisirent à l'hôpital. Lamy pleura, pria, supplia Dieu, jusqu'à ce que les médecins annoncent que l'opération avait réussi. Mais dès qu'elle sut son fils hors de danger, elle ordonna l'arrestation immédiate de Dan. Mara tenta de la raisonner. Papa voulait juste se défendre. Mais Lamy refusa d'écouter. 3 années passèrent. Dan, affaibli, dépérissait en prison. Mara revenait souvent supplier sa mère de le libérer, mais chaque fois la réponse était la même. Non. Un jour, Mara se tourna vers Osé. « Regarde ce que nous avons causé. Nous ne sommes que des enfants adoptés, mais depuis notre arrivée, rien n'est plus comme avant. » Osé haussa les épaules. « Ça me regarde pas. Maman m'autorise. »« Elle n'est même pas ta vraie mère, » dit-elle. « Je m'en fous. » Un jour, Lamy se rendit en prison. Dan, rongé par la colère, lui cria en plein visage. « Tu as détruit ma vie pour ces enfants. Je les déteste. » Lamy resta froide. « Ce sont mes enfants. Ce ne sont même pas les tiens, » hurla-t-il. « Tu es incapable d'en mettre au monde. Tu es stérile. » Assez, peu importe. Mara et Osé, c'est tout ce qui compte.